Bonsoir à vous et bonsoir Serge. Tu t'appelais Serge Duhayon, mais tu aurais pu t'appeler, c'est de circonstance, Serge du Crayon, tant tes marqueurs et tes pastels n'étaient jamais qu'un prolongement de toi-même. Tu sais Serge, il y a des réalités qui sont difficiles, voire impossibles à admettre. Depuis les 9 mois où tu nous as quittés, nous vivons tous les amis ici présents et tous ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre, avec les images bien savoureuses de tous les moments passés en ta si bienveillante et généreuse compagnie. Je te le dis sans détour, Serge, nous sommes tous animés par la mémoire de notre inaltérable et désormais inoxydable Serdu. En fait, Serge, je dois me reprendre. Je viens d'énoncer en effet, depuis les 9 mois que tu nous as quittés. C'est faux, bien sûr, parce qu'en vérité, tu ne nous as jamais quittés, même si j'ai usé de ce mot qui ne répond qu'aux apparences. Une seule anecdote. J'étais à Timouchi le dimanche 21 juin dernier. Quelqu'un est venu nous apporter un flyer pour la fête de Molde. C'était ton dessin que les organisateurs avaient repris. Tu penses bien que ça m'a fait chaud au cœur. On ne te remplace pas si facilement. D'ailleurs, personne ne souhaite te remplacer. Par ta patte, ta griffe, ton univers graphique, pour ce trait tout à fait singulier, on sent que c'est un dessin de l'inimitable et incomparable Serge. C'est ce qui fait ton génie, Serge, celui d'avoir été fidèle à ton style, tant au niveau des illustrations qu'à celui des caricatures. Tu as vu, Serge, le comité responsable a choisi l'ancienne gare pour te célébrer à une centaine de mètres de ta maison, là où précisément tu collectionnais des centaines et des centaines de crayons de tout type, de tout pays, de tout horizon. Ce n'est certes pas à toi, gréco-latiniste distingué selon l'expression consacrée, que je dois dire que tu étais stylophile. Un stylophile, c'est quelqu'un qui collectionne ce qui touche à la papeterie, dont les crayons. Et je n'entends que trop bien que, de là-haut, tu me susurres à l'oreille, mine de rien, que ce terme est peut-être dérivé du grec stylos, pilier, colonne. Un crayon, c'est en effet une petite colonne, un bâton, un bâtonnet. Oui, vraiment, ces crayons multicolores, ces colonnes dressées vers le ciel, ces flamèches, ces flammes me font penser à tous les combats, aux causes les plus nobles auxquelles tu t'es mis au service. Tu n'as jamais cessé de cultiver les valeurs humaines, de bonté, de générosité, d'altruisme et d'amitié. En témoigne, sans que cette liste soit naturellement exhaustive, la fête à la vie, l'artifoire ou la paire. Dressés à la verticale, ces crayons certifient, authentifient ta tolérance et ta grande ouverture d'esprit. Pilier et polychrome comme le symbole de l'acceptation des genres et des orientations sexuelles. Là encore, toute la diversité des êtres humains que tu affectionnais, que tu chérissais. Même là où tu es, je suis convaincu que tu continues à vivre non pas du côté des puissants, mais du côté des plus faibles, des plus démunis, de tous ceux qui, comme toi, ont perdu un enfant, de tous ceux qui, comme toi, ont connu la maladie, en l'occurrence la maladie de Parkinson qui t'a privé de la langue, toi dont le plaisir précisément était de jouer avec les mots, de les mettre en scène, de les cartooniser en 3 craies de crayon, mais tes dessins faisaient mouche, tes dessins allaient à l'essentiel, atteignaient d'emblée le point noir de la cible. Serge, je te remercie encore pour tout ce que nous avons vécu ensemble. Impossible de résumer 45 ans de collaboration et d'amitié. Simplement ceci, avec Paul Mailleux à la section dialectale de la Maison de la Culture, avec la Scriband, avec le Nord Éclair, où tu as illustré durant des années ma chronique Picard de Dominical, que je signais sous mon nom, puis sous le pseudonyme de Chiel. Enfin, avec nos livres comme le Dico Picard, ou encore le Dico des Faussins, ou le Dico de la Sainte Silicon Valley. J'aimerais préciser immédiatement à tous ceux qui ne connaissent pas forcément le livre, et afin qu'il n'y ait point de confusion, qu'il y a Faussin et Faussin. Dans ce recueil, Serdu et moi avons traité de manière tout à fait ludique et décente des saints imaginaires et facétieux, comme la Saint Glinglin, la Sainte Nitouche, etc. Ce livre trouva d'ailleurs un excellent prolongement un 1er avril, lorsqu'une classe de Saint-Luc, sous la guidance d'Yves Willock, conçut une 30aine de sculptures exposées dans le four Madelon d'Alain.
Mais toutes ces collaborations littéraires s'effacent au souvenir de ma grand-mère, Clémence, née en 1902 et qui fut durant des années au service de la famille de monsieur l'instituteur Duillon de la glanerie. Clémence t'a vu naître et je pense parfois qu'elle a dû te voir renaître en ce lieu qui échappe à notre entendement, à notre raison, cet espace au-delà de tout espace, ce temps au-delà de tout temps. Permets-moi alors de profiter de ce message pour te demander un tout petit service. Que tu embrasses Clémence fort tendrement de ma part. Voilà, Serge, ce que je souhaitais te dire en cette soirée de commémoration. C'est Byzance, n'est-ce pas? Sur ce, je fais comme le crayon, je me taille. Oh, d'accord, elle n'est pas terrible, Serge. Mais que veux-tu, je m'appelle pas Serdu, moi. Enfin, alors à la revoyure, Serge. Toi, pour qui amour et humour n'ont jamais aussi bien rimé.